La Monaco Team, j'espère que vous allez bien. C'est Léander le Monégasque pour vous servir. Je suis désolé, j'ai pas le maillot de l'AS Monaco. Désolé, je sors de la salle de sport parce que moi aussi je m'entraîne, hein. Donc prenez soin de vous déjà pour commencer, hein. Alors, j'ai pas pu débriefer Clermont-Monaco plus tôt. Je suis désolé parce que là je suis complètement débordé. Donc je suis désolé. Alors Clermont-Monaco, pour débriefer très court. Alors déjà, je rate les 10 premières minutes du match. Et bon, j'avais juste regardé la composition. Donc la composition. Et dès que je mets le match, et là je vois déjà un zéro pour Clermont, j'ai fait non mais sérieux. J'ai fait non mais c'est pas possible. J'ai fait c'est pas possible. Parce que je sais qu'à Clermont, il y a un joueur qui s'appelle Mohamed Bayo. Et Mohamed Bayo, il est super bon. Super bon. Il est très très fort. Il a fait du mal en Ligue 2. Et il fait partie des joueurs qui a fait monter le club de Clermont en Ligue 1 pour la première fois, hein. Et en plus, Clermont, on va pas se mentir, mais ils avaient fait un bon début de saison. Après, ils ont sombré contre le Stade Rennais. Et donc, du coup, fallait faire attention parce que il y a une réaction lorsque tu prends une correction par le Stade Rennais. Et nous, on a failli se faire surprendre, surtout qu'en première mi-temps, putain, les mecs, ils nous baladaient, quoi. Bayo, ils nous baladaient. Après, les autres joueurs, je les connais pas, tu vois. Je connais pas les autres joueurs. Mais c'est clair que Clermont, personnellement, c'est un collectif. Ils ont rien à perdre. Ils savent qu'ils sont en Ligue 1, donc les mecs ils jouent au football. Mais nous, on est encore une fois, on est encore en retard. Quand les duels, on les gagne pas. On n'arrive pas à avoir le pied sur le ballon. Franchement, franchement, déjà quand tu te prends un but comme ça, t'as Caio Henrique et t'as Pavlovic. Mais putain, mais mais j'ai l'impression en fait qu'on a des défenseurs. Les défenseurs, ils sont tous au même niveau. Ils sont tous d'une nullité, mais c'est un truc de malade. Je sais pas ce qui se passe. Tu remplaces Dissasi, tu remplaces Badiachil, tu mets Maripane et tu mets Pavlovic, c'est le même résultat. C'est le même résultat. Il y a rien qui change. Je me dis, mais en fait, il y a des mecs, ils font qu'une bonne saison, et la deuxième saison, c'est une catastrophe. Un peu comme Jemerson et Glick. Après, Jemerson et Glick, on va dire qu'en 2017, ils étaient sacrément bons. Et après, en 2018, ça a commencé à sombrer, surtout à la fin. Et bah là, on va dire que ils ont commencé à sombrer dès le début, là, dès le début de la saison, tu vois. Parce qu'encore l'année dernière, je trouve que Dissasi, ça allait. Parce que Dissasi, il était très souvent décisif, surtout sur les coups de pied arrêtés. Et Badiachil, pareil. Mais là, c'est le néant total. Dans ce match-là, c'était le néant total. Première mi-temps, on s'est fait balader. Et même tout le match, on s'est fait balader. C'est juste que nous, on a été beaucoup plus réalistes, hein. 3 tirs, 3 buts, les gars. 3 tirs, 3 buts. Ok, je suis d'accord. Mais quand tu joues contre Clermont-Ferrand, je suis désolé, mais ce match-là, tu dois le contrôler. Tu dois le contrôler. Quand tu as un Chouameni, quand tu as un Fofana au milieu de terrain, tu dois le contrôler. Parce que si dans ce cas-là, si Fofana ça va pas, tu fais rentrer Matazzo ou tu fais rentrer Fabregas. C'est chose faite. Fofana, il respectait pas les consignes. Boum, Kovac il a sorti. Et c'est ça un coach aussi. Parce que le coach, quand il voit que ça va pas, en première mi-temps ou comme en deuxième mi-temps, allez, tu le fais sortir. Il est fatigué, ça va pas. Il respecte pas les consignes, ça va pas. Il fait le fou, ça va pas. Il prend un carton jaune, ça va pas. C'est ça. C'est ça le poste d'un coach. C'est ça la fonction d'un coach. Savoir contrôler son équipe. C'est pas genre je le fais plaisir parce que c'est l'un des meilleurs joueurs. Non, si ça va pas, tu le sors et puis basta. Et au final, Matazzo, tu vois, il a pris l'opportunité et le mec, il a fait son match. Il a fait son match et franchement, je suis très 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 satisfait de ce qu'il a pu faire. Voilà. Ensuite, on égalise avec Ben Yedder. Ben Yedder, en plus, qui fait un bon petit festival et quelle belle passe. Quelle belle passe qu'il reçoit. Il fait un contrôle orienté du gauche, il dribble le gardien et ça va tellement vite. Parce que quand on voit comme ça à la télé, on se dit putain, je sais pas comment le gardien il fait pour se faire balayer, mais Ben Yedder, il est tellement rapide avec le ballon, franchement, que t'as l'impression que c'est un éclair qui passe, quoi, tu vois. Puis Ben Yedder, l'avantage c'est qu'il a fait du futsal et donc le futsal ça permet aussi de jouer très très rapidement. C'est cool. Deuxième mi-temps, on commence à avoir un peu plus le pied sur le ballon et on arrive même à mener au score, hein. On arrive à mener au score, bien évidemment, tu vois. Donc, 2 buts à 1, 3 buts à 1. Non, mais voilà, ce match-là contre Clermont, c'était pas mal, tu vois. C'était pas mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu vois, voilà, nos attaquants, ils ont marqué. Voland et Ben Yedder. Yedderland, comme ils appellent ça, toi. Yedderland. Mais bon, faut pas commencer à citer des noms comme ça parce que quand tu mets ces termes-là, ça veut dire que les mecs, ils sont vraiment puissants, ils sont impitoyables. Alors que tu vois, actuellement, ils sont pas forcément totalement réguliers.
Mais ça reste quand même nos attaquants, nos bons attaquants, et on les aime beaucoup. C'est pour ça que quand on les critique, on les aime beaucoup. Faut arrêter de mettre en commentaire, ouais, mais vous les critiquez, mais après, quand ils marquent, etc., vous êtes en train de les lécher. Non, non. C'est juste que nous, l'AS Monaco, on est habitué à avoir des joueurs qui sont très, très réguliers. Rappelez-vous, en 2017, Mbappé, il marquait presque à tous les matchs. Falcao, il marquait presque à tous les matchs. Et même Valère Germain, parfois, quand il rentrait, il marquait très, 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 très souvent. Donc, non, c'est juste que voilà, nous sommes très très indulgents, mais on est très intransigeants aussi. Voilà. Donc on gagne 3-1. Sofiane Diop aussi qui met une belle matchère, le goal il se trouve complètement. Bon, c'est tant pis, hein. Voilà, nous on prend le but, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, ces matchs-là, voilà, au moins on remonte à la huitième place. On commence à être en place, mais encore une fois, comme j'ai dit, hein, le jeu, il faut qu'il soit beaucoup plus percutant. J'ai l'impression que des fois on joue à reculons, des fois on joue à 2 à l'heure. Je ne sais pas dans quel fuseau horaire on est, mais bon, voilà. On gagne 3-1, c'est le principal. 3 tirs, 3 buts, réalisme complet. Maintenant, contre la Real Sociedad. Ligue Europa, deuxième journée. On affronte une Real Sociedad qui est quand même diminuée. Real Sociedad qui avait quand même quelques absents, hein. Bon, t'avais Oyarzabal qui était là, t'avais quand même Januzaj qui était là, Merino aussi qui était vraiment, qui était pas mal aussi, hein. Et il manquait Isaac. Justement, c'est ce Isaac-là Isaac, le joueur suédois qui manquait, lui est extrêmement fort et qui est suivi par beaucoup de bons clubs européens. Il n'était pas là. Donc on joue chez eux à San Sebastian, tout ça, voilà. Donc le problème c'est que encore une fois, un Real Sociedad, voilà, c'est une équipe de Liga. Ils sont deuxième, donc c'est vraiment pas mal. Ils sont pas mal, mais encore une fois, comme j'ai toujours dit, à la Real Sociedad, début de saison, c'est toujours ça. Les mecs, ils sont toujours chauds en début de saison. Mais après, à partir du milieu de saison, surtout dès qu'ils commencent à affronter le Barça ou le Real Madrid, donc c'est pour ça que les mecs, il faut qu'ils commencent à frapper fort dès le début, parce qu'après, quand ils vont affronter ces équipes comme Séville, comme l'Atlético, comme le Real et le Barça, ça sera pas la même saison pour eux. Mais ça reste quand même une bonne équipe. Et nous, on a joué avec beaucoup de milieux de terrain, hein. Beaucoup de milieux de terrain. Des fois, j'avais même l'impression de voir un 4-5-1 parce que les milieux de terrain, nos milieux de terrain, ils étaient vraiment alignés. En fait, limite, tu avais Jean Lucas, tu avais, si je me trompe pas, bah oui, tu avais Chouchou. Tu avais Jean Lucas, tu avais Fofana, et après tu avais Caio Henrique sur le côté, et tu avais Crépin Diatta. Donc en soi, on essayait de faire des choses, mais on savait qu'on n'allait pas avoir le ballon. Mais quand Disasi marque à la 15e, 16e minute, je, je vois que la Real Sociedad essayait de pousser. Mais après, le Real Sociedad, ils ont quand même, pour moi, un jeu de possession. Mais en soi, nous, la différence, c'est que nous, on a des joueurs physiques. Et la Real Sociedad, c'est ce qui leur manquait. Tu vois le gabarit de la Real Sociedad et tu vois le gabarit de l'AS Monaco. Tu vois les Disasi, tu vois les Badiachil, tu vois les Tchouaméni, les Fofana. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, excusez-moi du terme, hein, mais c'est des Renois solides. Des Renois solides. Pas de complexe, hein, les gars, d'accord? Pas de complexe, hein. On va pas aller dans ce débat-là, d'accord? Et tu vois, la Real Sociedad, voilà, c'est plus des gabarits, voilà, de joueurs de Liga. Toi, c'est vraiment des joueurs qui sont quand même assez minces, mais qui sont très vifs et très techniques. Donc, du coup, leur faiblesse, c'est le physique. Et forcément, des mecs comme Chouameni, Fofana ou bien Badiachil, ça récupère le ballon très vite. Quand ils veulent essayer de récupérer le ballon dans les 5,50 m, on protège le ballon pour qu'il puisse aller en sortie de but. C'est parfait. Jusqu'au moment où, en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais encore une fois, je dis, mais pourquoi vous êtes autant passifs, les gars? Je sais pas. Oui, tu peux faire tourner le ballon, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu peux pas mettre en danger le gardien parce que on va critiquer Nebel, on va encore lui cracher dessus. Parce que des fois, Nebel, tu as l'impression que le mec, il a fait aucun arrêt de sa vie. Mais là, sur ce coup-là, Badiachi, je ne te comprends pas, cousin. Je te comprends pas comment tu peux prendre autant de temps à redonner la balle à Nubel. Tu le mets dans la merde. Donc forcément, Nubel, après, en plus, il fait un dégagement dégueulasse. Dégueulasse, à la rigueur, je préfère même que tu la mettes loin en touche. Et non, tu la remets à un basque. Et au final, les mecs arrivent à avoir une touche et après arrivent à avoir un corner. Et ce qui a amené au but. Corner, tête, but. Merino était tout seul. Je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le mec, il arrive à sauter, tête, but.
Même pas deuxième ballon ou je ne sais quoi, toi, même pas un coup de flipper. Non, centre, tête, but. J'ai fait, mais wesh, mais qui le prend, Merino, là? Avec tous les joueurs de taille qu'on a, on n'arrive pas à le prendre, lui. On n'arrive pas à le prendre, lui. Un partout. Et les mecs, ils ont continué à pousser. Et heureusement qu'il manquait d'efficacité. Et c'est après que Kovac, après, il a mis les joueurs cadres. Il a mis Voland, il a mis. Parce qu'il avait mis Boadou. Il avait mis Boadou devant d'abord. Et après, Boadou, il a quand même fait du boulot. Il a quand même fait du boulot. Mais après, vous savez, quand Boadou devait rester devant, parce que lui, Boadou, pour moi, il était tout seul devant, c'est un poste bâtard. C'est très, très compliqué de pouvoir protéger le ballon et de les prendre de vitesse. Parce qu'en fait, en gros, tu es tout seul et tu as toute ton équipe qui est reculée. Mais l'équipe, elle est reculée pourquoi? Parce que nous, l'objectif, c'était de ne pas prendre de but. Mais je suis désolé, on s'est pris un but bête parce que sur un mauvais dégagement, enfin sur une mauvaise remise de Badiachil et sur une mauvaise relance de Nubel, tu relances tout le match. Tout se joue sur des détails. Et ben là, on en a eu la preuve. Donc du coup, on prend certes un bon point, mais je trouve que normalement, si on jouait pas au con, on aurait pu avoir les 3 points. Et là, ça aurait mis la pression au PSV comme à la Real Sociedad. Parce que si tu prends les 3 points, tu as 6 points. Et la Real Sociedad, ils ont 1 point. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà 5 points de retard. Donc déjà, mentalement, t'es bien. T'es bien. Parce que là, tu affrontes le PSV Eindhoven 2 fois de suite. Tu les affrontes. Mais le problème, c'est que PSV Eindhoven, oui, j'ai parlé avec des collègues du groupe de Monaco. Mais c'est désolé, mais le PSV Eindhoven, c'est pas n'importe qui, tu vois.